Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendi. C'est parti avec les baguettes. J'ai choisi le thème des fantômes. Ça m'est venu comme ça un soir dans mon lit. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais plus pourquoi j'ai pensé à ça. Mais j'ai pensé à ça. Bon, j'ai fait ma petite concentration habituelle. Je me recule assez pour qu'on voit bien. On va faire le petit récapépète habituel au cas où ce soit la première fois que vous tombiez sur une de mes vidéos. Est-ce que je peux avoir un oui s'il vous plaît ? Merci. Donc c'est possible que vous me voyez un petit peu bouger pour remettre devant pour que ça aille plus vite. Un non, s'il vous plaît. Merci. Un... Ils connaissent pas du tout marqueur. Un peut-être. Pas sûr, pas tout à fait. En général, j'ai des messages qui vont avec. Et ça, c'est pas de réponse. Donc ça, c'est quand on ne veut pas me répondre pour une raison X ou Y. Est-ce que j'ai des guides avec moi ? Oui. Quel guide pour les fantômes? Ok, c'est parti. J'ai pas de questions. La fille, elle arrive, elle a pas de questions. Non, mais j'ai pas prévu. J'ai prévu le thème fantôme, mais je crois pas que vous m'ayez écrit des questions sur les fantômes. Est-ce que les fantômes existent? Oui. Maintenant, je ressens qu'il y a plusieurs sortes de fantômes. Oui. Alors, on va essayer de creuser tout ça. Nous, les humains, on utilise plein de mots. Fantôme, poltergeist, etc. Est-ce que quelque part c'est valable? Oui, c'est valable parce que nous, humains, c'est des mots qu'on utilise et ça nous aide à définir. Ok. Est-ce qu'il y a des fantômes sur Terre? Oui, vraiment, c'est pas très compliqué. Est-ce qu'il y a des fantômes d'animaux? Oui. Est-ce que ce sont toujours des fantômes d'animaux domestiques? Non, il faut que j'arrête de dire la question dans ma tête avant de la dire haute voix, parce que du coup ils répondent un peu vite. Attendez que je pose haute voix, s'il vous plaît. Donc, il y a des fantômes d'animaux sauvages? Oui. Oh, ça doit être un joyeux bordel alors. Oh, moi je pensais qu'il y avait que des domestiques. Parce que du coup, s'il y a des animaux sauvages, c'est un peu... Waouh. Donc en fait, il y a des fantômes partout. Oui. Donc, fantôme, on va utiliser fantôme pour, voilà, fantôme, spectre, etc. de façon très générale. Je vais utiliser ce mot-là de façon très générale. Est-ce que tous les fantômes sont agressifs? Non. Est-ce que les fantômes... Allez, on me demande d'être plus précise. Je n'ai pas encore posé ma question, on me demande déjà d'être plus précise. Est-ce que les fantômes d'humains voient les êtres humains? Ouais, donc pas tous. Ça dépend des situations, des endroits, etc. Ah. Donc il peut y avoir un fantôme qui ne voit aucun être humain? Oui. Oh. Il y a des fantômes qui peuvent être perdus que entre fantômes? Oui. Est-ce qu'il y a des fantômes qui sont perdus tout seuls, tout seuls, tout seuls? Il n'y a ni fantôme ni être humain. Est-ce qu'il y a des fantômes complètement perdus, abandonnés et qui ne voient absolument rien autour d'eux? Pourquoi vous voulez pas répondre à ça? Je crois qu'ils ont peur de me faire peur, de nous faire peur. Je crois qu'ils ont peur de nous faire peur. Et je vais prendre ça pour un oui, les gars. Hein. Parce que c'est effectivement, c'est flippant. Si on peut se retrouver absolument tout seul. Ah, c'est flippant. Ah, ok, on va passer à autre chose. Est-ce que les fantômes d'animaux peuvent voir les humains? Pareil, c'est la même chose. Ça dépend d'où, des circonstances, des animaux, etc. Est-ce qu'un animal décédé peut voir son ancien gardien? Oui, ça je l'ai beaucoup en communication animale avec les animaux décédés. Vos animaux viennent souvent vous voir, vérifier que tout va bien. Tous les chiens qui étaient très, très dans la surveillance, ils viennent voir comment ça va encore pendant longtemps. Est-ce que les animaux sauvages peuvent voir des êtres humains? Donc encore une fois, ça dépend. Est-ce que les fantômes d'animaux domestiques et d'animaux sauvages peuvent se voir? Oui. Donc il y a genre des chiens de chasse fantômes qui peuvent voir des cerfs fantômes? Oui. Oh, le joyeux bordel. Est-ce que un fantôme peut vraiment être dangereux pour un humain? Oui. Oh. Il y a des fantômes vraiment pas sympas et vraiment en colère? Oui. Est-ce que ça arrive qu'on confonde fantômes et démons dans un lieu? Oui. Pour nous, humains, est-ce que c'est facile de faire la différence
quand on est dans un lieu hanté, par exemple, est-ce que c'est facile pour nous de faire la différence entre un fantôme ou un démon? Alors on me dit non, mais que pour certains, pour de rares personnes, on sent la différence. C'est ça, hein, oui. Il y a des personnes qui en sont capables, c'est clairement pas la majorité. Alors, est-ce que ceux qui font des visites de châteaux hantés, etc., il y en a beaucoup sur Internet, des fois, les perceptions qu'ils ont d'un fantôme, en fait, c'était un fantôme d'animal. Oui. C'est fort, ça. Alors, des fois, dans ces lieux-là, il y a genre les lumières qui clignotent. Est-ce qu'il y a les fantômes qui peuvent vous faire clignoter les lumières? Ça dépend lesquels. Ah! Alors, j'espère que vous avez la ref, les plus jeunes, peut-être pas. Sinon, allez voir ce film qui est Ghost. Très 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 bon film, qui commence à avoir de l'âge, mais il reste très 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 bon. Dans Ghost, il lui faut beaucoup de temps pour apprendre à bouger les objets, à bouger les lumières, etc. C'est comme ça? Oui. Donc quand on est un tout jeune fantôme, on peut toucher à rien du tout. Non. Est-ce que ça dépend du fantôme et de l'intention du fantôme? Oui. Ah, il y en a, ils ont pas envie en fait. J'ai une image que, en fait, il y en a, ils ont pas envie de rentrer en contact avec nous et du coup, ils font pas d'effort de rentrer en contact avec nous. Oui. Mais si ils veulent vraiment rentrer en contact avec nous, je pense à nos défunts par exemple, qui veulent vraiment rentrer en contact avec leur famille, là, ils font l'effort d'apprendre à le faire. Oui. Et j'ai que c'est plus ou moins rapide selon la personne, mais c'est quand même assez rapide. Oui, oui, non, oui. C'est pas le même guide que d'habitude. Merci beaucoup. Revenons-en aux lumières qui clignotent. Est-ce qu'il n'y a que les fantômes qui font clignoter les lumières? Non. Est-ce que les guides font clignoter les lumières? Oui. Voilà, ça c'est pour vous rassurer un peu si des fois vous avez des lumières clignotantes à la maison et que l'appareil va très bien. Je parle aussi des télés qui ont des réactions bizarres, oui. Des magnétoscopes, c'est vieux ça, qui s'allument tout seul, mais soit, on va plutôt parler de lecteurs DVD, oui. Tout ça, ça peut être des guides, oui. Ça peut être des fantômes, oui. Et ça peut être des guides, oui. Et on fait la différence comment? C'était une bonne question. Est-ce que c'est facile de faire la différence? Non, au moins vous l'avouez, c'est bien. Ça dépend des personnes. Ok. Oh, c'est rigolo parce que, alors je sais pas si vous allez voir la différence vous. Ceux et celles qui regardent toutes les vidéos de Bayette, est-ce que vous voyez la différence? Moi je vois la différence, que c'est pas le même guide que d'habitude. Là je trouve que c'est très précis. Il y a des oui ou des fois c'est moi qui dis qu'il n'y avait pas besoin de reconfirmer derrière. Est-ce que vous voyez la différence? Que là c'est pas le même guide que j'ai d'habitude sur les baguettes et qu'on a là quelqu'un qui est vraiment très très poli et qui est très carré et qui fait vraiment attention. Merci beaucoup. Ce n'est bien évidemment pas une critique. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes bizarres qui peuvent être faits par des fantômes? Oui. Donc j'ai notamment le fait de bouger les objets. Oui. Est-ce que ouvrir une porte, c'est un truc de fantôme aussi ou de guide? Sérieux? Attendez, les guides peuvent faire le coup d'ouvrir des portes? Oui. Ah non mais on s'y retrouve comment nous? Il y a des personnes, voilà, ça dépend de la personne, ça dépend du guide, ça dépend. On est capable, par rapport à l'énergie, on est capable de faire la différence. C'est ça, hein. Par rapport à l'énergie, par rapport à ce qu'on ressent, on est capable de faire la différence entre quelque chose de négatif ou quelque chose de positif, oui. Mais si c'est j'allais dire un dragon, je ne sais pas pourquoi. Si c'est un fantôme, mais genre un de nos défunts qui est positif, on fait comment la différence? Ah bah oui, hein. Parce que entre un défunt aimant et un guide aimant, comment on fait la différence? Avec le cœur. Oui, mais on n'est pas dans Disney là. Bon. Mais du coup, quand il y a des odeurs de pourri, des mouches mortes, là on est aussi sur des défunts, mais pas cool, hein. Ouais. Donc les odeurs peuvent être aussi des indications sur le défunt. Je pense notamment aux odeurs de parfum pour vos défunts, pour vos disparus. Les odeurs de fleurs. Est-ce que les guides ont des odeurs? Oui.
Ah bah ça devient un petit peu compliqué du coup. Oh, c'est compliqué comme on fait la différence. Est-ce que quand un fantôme agressif a décidé de vivre quelque part et de nous faire déguerpir, on peut faire quelque chose contre? Oui. Donc, tout fantôme, même les pires fantômes, les poltergeists, etc., on peut s'en débarrasser, en m'excusant du terme. Oui. Mais c'est pas le cas des démons, c'est ça que j'entends. C'est pas le cas des démons. Donc, attendez, devant, si c'est un démon qui se fait passer pour un fantôme, est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Non. Ah ouais, là c'est vachement moins rigolo. Mais les fantômes, on trouvera toujours un passeur d'âme pour les faire passer. Oui. Même un fantôme qui est accroché depuis, je sais pas, je pense aux fantômes du Moyen-Âge, aux fantômes des guerres, aux fantômes. Même un fantôme qui est là depuis des années, des années, des années, un bon passeur d'âme peut le faire partir. Oui. Mais si c'est un démon, ouais. Est-ce que on peut exorciser un démon? Ça dépend. Le démon, et ça dépend qui le fait, c'est ça. Est-ce qu'il existe quelque part sur Terre des vrais bons prêtres exorcistes? Oui, et j'entends qu'il y en a très très peu des vrais en fait. Alors moi, je vais pas mentir, tout ce qui est exorcisme, j'y crois pas plus que ça. J'y crois pas spécialement. Voilà, je suis pas dans la religion chrétienne, je suis pas... pour moi, manger des démons tout de suite, c'est très, très lié à la religion. Et donc j'ai un petit peu du mal avec ce concept de prêtre exorciste. J'ai un peu du mal, voilà, c'est personnel, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec ça d'ailleurs. Mais on avait vu que on a tous un ange gardien, même si on n'est pas croyant. Oui. Est-ce que les démons marchent de la même façon? Est-ce qu'on peut avoir un démon ou un problème de démon quelque part, alors qu'on n'est absolument pas croyant? Oui. Est-ce que les démons sont reliés à la religion? Non. Mais les démons existent comme les anges, oui. C'est marrant comment t'as beau être spirituel, t'as beau faire des trucs fous comme de la communication animale ou de la communication avec les défunts, mais les anges et les démons, si moi j'ai des dragons, mais des anges et des démons, c'est fou comment les croyances de chacun sont. Alors si vous avez d'autres questions sur le sujet, je vais arrêter là parce que j'ai pas de questions, donc je vais trop forcer, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur le sujet, je pense que ça peut être super intéressant. Ah si, j'ai encore une question. Donc on a vu la lumière, on a vu les bouger les objets, on a vu ouvrir une porte. Est-ce qu'on peut ressentir sur notre corps, par des frissons, par le fait de sentir une main, des fantômes? Oui. Est-ce qu'on peut également ressentir des guides de la même façon? Oui. Ok. J'attends vos questions sur le sujet. Excusez-moi, j'ai loqué. C'est donc le moment d'arrêter. Je n'en ai pas plus sur le sujet. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.